Prochain, ce seront les Journées du patrimoine, journée européenne, 32e édition. Et à cette occasion, le théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon vous ouvre ses portes. Élodie Soulard et Damien Ravelot vous dévoilent en avant-première quelques secrets de ce lieu voulu par un certain Napoléon Ier. Avec ses colonnes, sa façade fait penser à un temple romain et pourtant ce bâtiment est le théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon, un théâtre voulu par Napoléon Ier lors de la construction de la ville. Il sortira finalement de terre en 1845 selon les plans de l'architecte Urbain Pivard. En forme de fer à cheval, la salle bâtie en bois présente une très bonne acoustique, mais à l'époque, les spectateurs venaient au théâtre à l'italienne pour se faire voir et non pour regarder une pièce. Vous avez ces jeux de vis-à-vis entre différents types de loges, vous avez un parterre, une structure de spectacle telle qu'on la connaît en Europe depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Par contre, en ce qui concerne la scène, le plateau de scène ne présente pas forcément les caractéristiques du théâtre à l'italienne, dans le sens où les dégagements en hauteur ou sur les côtés pour les décors n'existent pas de manière aussi importante que le voudrait la norme des théâtres à l'italienne. Premier bâtiment public de La Roche à être raccordé à l'électricité en 1912, ce théâtre a été entièrement restauré en 2005. Le plafond en coupole et son lustre en sont les éléments majeurs. Ce sont des huiles sur toile qui ont été marouflées dans des caissons, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées en atelier à Nantes et plaquées sur cette coupole. Ce qui est intéressant dans ces peintures, c'est qu'elles représentent différentes muses des arts, de la danse, etc. et également des motifs fleuris. Le peintre qui les a réalisés est un Nantais, Georges Levrault. Sa petite jauge de 370 places fait qu'aujourd'hui peu de représentations sont données dans ce théâtre, mais le public apprécie sa proximité avec les artistes. Donc là on arrive dans le foyer du théâtre, le foyer tout simplement parce que c'était la seule pièce chauffée à l'époque. C'est une pièce où on va pouvoir parler avec les artistes ou tout simplement boire un verre durant l'entracte. On a en termes de décor quelque chose d'assez conforme à ce qu'il y avait fin 19e, c'est-à-dire une tapisserie en trompe-l'œil dans l'esprit de ce que faisait la manufacture Zuber, une grande manufacture alsacienne. La salle de spectacle, les façades et les toitures sont inscrites au titre des monuments historiques depuis novembre 1985.